Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis en Thaïlande et tu vois, c'est le tout début de la saison des pluies, donc il y a un petit temps. Mais comme tu le sais, je suis au Cambodge et donc j'habite vraiment à côté. J'ai l'habitude d'y venir un peu facilement et rapidement, un peu comme quand j'habitais à Toulouse, j'allais en week-end en Espagne ou à Andorre. Et là, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je suis très souvent en Thaïlande et parce que y a des condos qui sont sympas, un petit peu comme ici. Et je voulais parler avec toi justement d'une question qu'on me pose souvent parce que l'immobilier intéresse beaucoup de gens et surtout en Asie. Et c'était notamment la location Airbnb. Alors tu le sais, quand on n'est pas sur place ou même quand on est sur place, faire de l'Airbnb c'est plutôt un business normalement. Et je voulais apporter quelques précisions là-dessus et notamment comment est-ce que tu peux louer facilement parce qu'il y a des sociétés, il y a des organismes qui peuvent le faire à ta place. Mais petite considération qui est importante de savoir, c'est qu'en Thaïlande, il y a une espèce de sale habitude qui est assez récurrente en fait, c'est d'avoir des lois, beaucoup de lois, d'avoir beaucoup d'interdits. En réalité, je vais te donner un exemple, c'est que la cigarette électronique par exemple, c'est interdit. C'est interdit par la loi, c'est-à-dire qu'il y a une amende, je crois que c'est 10 000 bahts, je crois, ou 5 000 bahts, enfin quelque chose qui est plutôt cher. Donc la détention, en réalité même d'une cigarette électronique, qu'elle est interdite. Mais en Thaïlande, en fait, il y a un truc, c'est qu'il y a des lois, beaucoup de lois, mais il y en a assez peu qui sont appliquées. Ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut changer. Ça peut changer, c'est-à-dire que c'est considéré comme illégal, même si tout le monde en a, des cigarettes électroniques, t'en vois partout aux quatre coins des rues, mais ça veut dire que c'est pas pour autant acquis. Et c'est un peu la même chose pour plein de services. Enfin, tu vois, notamment, il y a Uber et Grab, tous les deux sont illégaux en Thaïlande. En fait, il y a une espèce pas de mafia, mais pas loin, en fait. On est au-delà du syndicalisme ici. Et c'est vrai qu'il y a des endroits très touristiques où les taxis, ils sont un peu organisés en forme de mafia et du coup, ils n'aiment pas ça. Et c'est vrai que le gouvernement a, je crois, statué sur le fait que c'était illégal, donc c'est illégal. Alors ça ne veut pas dire que les applications elles sont bannies, ça ne veut pas dire que les gens ne les utilisent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chauffeur, ça veut dire simplement que du jour au lendemain, ça peut se retourner contre toi. A priori, Airbnb c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est réglementé, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement légal et donc du jour au lendemain ça peut se retourner contre toi aussi si tu loues, parce qu'il y a une problématique qui est un peu différente de celle qu'on connaît en Europe, c'est que quand tu fais de l'hébergement censé en Thaïlande avoir un registre qui tient compte des gens qui sont passés par chez toi, etc. Donc il y a des contraintes liées à l'immigration qui sont quasiment impossibles à tenir si tu n'es pas vraiment sur place. Enfin bref, tout ça pour dire que effectivement Airbnb c'est un business qui peut être intéressant dans des endroits en Thaïlande parce que la plupart des condos comme celui où je suis, c'est loué. Enfin tu vois, tu peux prendre un appart qui fait une trentaine de mètres carrés pour 18-20 000 bahts par mois, sauf à Bangkok où c'est plus cher parce qu'effectivement il y a des prix d'achat qui sont plus chers. Au-delà de ça, il faut être capable d'avoir un bail, ça veut dire avoir un visa sur place qui te permette de négocier un bail. Mais après, ce que tu peux faire, c'est deux choses. La première, c'est confier ton appartement à des agences. Les agences, il y en a à Bangkok qui sont très spécialisées, qui sont très structurées pour ça. En gros, ils vont gérer l'appartement à ta place, ils vont faire les entrées et les sorties, ils s'occupent du ménage et toi, tu vas leur payer à peu près 10% de ce qui passe. Donc c'est pas très cher en fait et ça te permet d'avoir un business qui est full automatisé puisque il suffit avec Airbnb ou les autres plateformes d'avoir une confirmation qui redirige, tu vois, vers la personne qui va faire vraiment l'accueil, donc le staff de l'agence que tu prends, et ça fait la blague. Mais sinon, il y a encore plus simple, effectivement, ça doit avoir juste une femme de ménage, et cette femme de ménage, en fait, elle va juste déposer les clés dans les boîtes aux lettres des grands condos comme ça, parce que quand tu es étranger, en fait, c'est facile d'y rentrer, on ne va jamais rien te demander, alors que si tu es Thaï ou si tu es chauffeur de taxi, ils vont te demander une pièce d'identité, etc. Mais quand tu es étranger, en fait, ils n'ont pas ce type de procédure, ce qui fait que tu peux accéder au hall d'entrée du condo, et dans ces condos-là, tu as des boîtes aux lettres des propriétaires, et moi, par exemple, dans celui-ci, c'est exactement ce qu'a fait la proprio, c'est qu'elle m'a dit, tu arrives quand tu veux, dans la boîte aux lettres, le numéro de la boîte aux lettres, elle sera ouverte, tu peux l'ouvrir, tu récupères les clés. Pour le check-out, c'est exactement pareil. Au milieu, tu as juste une femme de ménage qui vient faire, tu vois, un peu, elle fait même pas l'entrée et le sortie, elle récupère les draps, les serviettes sales, elle fait le ménage et puis elle repose les clés dedans, quoi. Donc c'est un truc qui est tout bête, tout simple, qui marche effectivement. Ouais, ça fonctionne, quoi. C'est simple, efficace. Donc voilà pour les deux solutions que tu peux faire si tu veux faire de l'immobilier en Thaïlande, de l'Airbnb. Et si ça t'intéresse, j'ai demandé à mon assistant de préparer une petite liste
de sites internet, de sociétés qui font ce type de prestations, à savoir de la gestion complète Airbnb, et même de la gestion locative tout court d'ailleurs, et qui peuvent vraiment te permettre d'automatiser ce type de business. Encore une fois, garde en tête que Airbnb et comme d'autres choses en Thaïlande, c'est pas forcément acquis à vie. Mais voilà, si ça t'intéresse, encore une fois, je te fais passer tout ça dans un lien sous cette vidéo et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao!